rebonjour. Voilà, donc super cool que vous soyez là aussi pour la deuxième vidéo. Ça fait exactement suite à la première parce qu'il y a deux petites choses dont je voulais vous parler. Ce sont des améliorations en fait par rapport à notre petite app. Premier point, ça va être de la sécurité. Deuxième point, ça va être une amélioration. Au niveau sécurité, je me suis rendu compte que ma clé API d'OpenAI, elle était facilement trouvable. Clairement, c'est assez simple. Le tas c'est caché, mais en fait, c'était facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on va passer par un système qui s'appelle les Secrets de Symfony. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est très très simple à mettre en place. C'est une ligne de commande pour générer les clés. Vous allez rentrer ça. Vous allez pouvoir préfixer, c'est-à-dire dire au système que vous voulez cette clé pour l'environnement de dev, de prod, de ce que vous voulez, de test. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous mettez rien, vous mettez juste PHP, ça. Bon, ça va générer les clés quand même, mais bon. Moi, j'en ai fait une pour le dev, une pour la prod, comme ça, on est tranquille. Ce que ça fait dans votre système, c'est qu'au niveau du dossier config, vous allez toujours avoir votre service.yaml avec le parameter, ce qui est ici. Vous allez avoir aussi un dossier Secrets. Et dans Secrets, vous allez avoir clé publique, clé privée. Libre à vous après de cacher une des deux dans votre Gitignore au moment de committer tout votre code dans votre dépôt de code. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir cacher une des deux clés. En tout cas, le mieux, c'est peut-être de cacher la privée. Parce qu'en gros, c'est la porte d'entrée. Donc, on va pouvoir... Je te donne la clé, mais par contre, la serrure, tu ne l'as pas. Donc, on va faire comme ça. Donc, tout simplement, ça permet de vraiment crypter la clé pour que vraiment elle soit secrète. C'est-à-dire que dès que vous allez lancer votre invite de commande, vous allez reprendre votre clé API, qui n'est plus la même que dans la première vidéo, désolé. Et du coup, copier-coller, et puis c'est bon, ça fait le job en fait. Donc voilà, je vous laisse regarder la doc, c'est très bien détaillé. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez lister toutes vos clés qui vont être dans votre fichier. Il suffit juste de rentrer cette ligne de commande, list reveals. Voilà, vous pouvez effacer et overwrite, c'est vraiment vous écrasez cette clé à chaque fois, vous réécrivez par-dessus. Voilà pour ça. Petite amélioration, c'est l'histoire alternative. C'est-à-dire que là, j'ai mis des éléments, un chat, une souris, un haricot magique. Si je clique sur ces parties, il va me lancer une histoire assez classique avec les 3 éléments. Voilà, où il va en rajouter d'autres, il va faire comme d'habitude, on va dire. Après, si vous cliquez plusieurs fois, vous n'allez jamais avoir tout à fait la même histoire. Ça, c'est ça l'impuissance de l'intelligence artificielle. Maintenant que vous allez cocher cette case tout simplement, vous pouvez changer les éléments ou pas, vous faites comme vous voulez, et que vous lancez le système, vous allez tomber sur une petite histoire un peu différente parce que dans la demande, dans la requête que j'envoie, je lui ai demandé de me donner une leçon de morale à la fin. Donc là, on apprend une précieuse leçon qu'en partageant avec les autres, on peut obtenir plus que ce que l'on aurait pu obtenir seul. Et c'est exactement l'objectif de cette chaîne vidéo. Donc voilà, au niveau code, ce que je peux vous montrer, c'est que tout se passe principalement dans le contrôleur, qui est un peu le chef d'orchestre de ce projet, où on va avoir une petite logique qui est intégrée, où j'ai mis tout simplement que si la case elle est cochée, c'est vraiment la traduction, hein. Si on coche cette case, on va lancer une histoire alternative. Sinon, on fait comme d'hab. Voilà. Dans notre story type où on était au début, j'ai rajouté du coup une checkbox pour checker. On pourrait aussi rajouter des boutons radio plus tard. Il y a d'autres types qu'on peut rajouter avec Symfony. Donc ça, je vous laisserai aussi lire la doc, mais voilà comment ça se passe. J'ai juste mis un label. De base, c'est à false, c'est-à-dire que c'est pas coché. Et si c'est true, c'est un booléen. Ça veut dire qu'on l'a coché. Et en gros, moi, dans ma logique que je vous ai montré juste avant, c'est que si c'est true, tu fais le job. Et dans le service, on a une fonction supplémentaire qui s'appelle le get alternative history, qui est exactement un copier-coller de la première. Et du coup, le prompt, la demande vers la OpenAPI est un petit peu différente.
Ce que je vais faire plus tard, parce qu'il y a encore beaucoup d'améliorations et de choses à faire, c'est que je referai certainement une refactorisation pour avoir une seule fonction. Je fonctionne toujours de cette manière, c'est un peu ma manière de développeuse back, ou de chacun sa manière de faire les choses, c'est que moi je vais aller très très vite au fonctionnel, je vais essayer de voir comment je peux faire les choses, écrire et tout ça. Et après, je vais améliorer mon code. Voilà, chacun sa méthode. Moi, je respecte toutes les autres et peut-être que je changerai ma manière de fonctionner, sachant que pour le moment, j'ai à peu près 2 ans et demi d'expérience. Donc voilà pourquoi je fonctionne certainement comme ça. Je suis encore un peu scolaire et j'étale les choses avant de pouvoir revenir dessus. Voilà pour le petit aparté. Maintenant, on va parler du sujet qui nous intéresse vraiment, l'intelligence artificielle. Je vais certainement vous parler de beaucoup de choses, mais surtout de ma vision de ce monde qui est génial et qui est en pleine émergence maintenant, mais qui n'est pas si nouveau. A tout de suite. Alors moi, ce que je vais vous montrer là, ça va être vraiment du vieux, du très vieux. Moi, comment j'ai découvert l'intelligence artificielle, c'est à travers les films, hein, honnêtement. J'ai toujours été passionnée de cinéma, donc du coup j'ai beaucoup accroché sur certains films. Et le premier qui parlait d'intelligence artificielle, pour moi, c'était en 1985, même année que Retour vers le futur, où on avait un petit garçon qui s'appelait Daryl, lequel on avait implanté une petite puce avec une intelligence artificielle. Et du coup, c'était les ordinateurs de l'époque et tout ça, il y avait toute une histoire, et il s'en sortait bien. Son côté humain l'a sauvé. Donc voilà, on avait une histoire comme ça. On avait évidemment le grand film de Steven Spielberg, AI, qui est magnifique. Il est sorti au début des années 2000, en 2001 il me semble. Ça n'a pas forcément été un grand succès, mais en tout cas pour le personnage principal, Haley Joel Osment, c'est le petit garçon de l'histoire. Ça a toujours été son meilleur rôle. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'était son meilleur rôle, parce que ça avait duré très longtemps. Pour le tournage, il était vraiment dans un microcosme où il a pu vraiment donner son plein potentiel. Du coup, ouais, je pense que pour tout acteur digne de ce nom, ça doit être juste un formidable souvenir. En tout cas, c'est un de mes films préférés parce que pour la musique, pour la morale de l'histoire, pour plein de choses, c'était vraiment, c'est un film qui faisait rêver, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, après, c'était mes premiers pas dans l'informatique et ce que j'adorais, c'était les chatbots, les manières de communiquer. On avait plein de choses à l'époque. Et on avait Alice. Alice, un petit peu comme Daryl, qui est aussi un acronyme. Et du coup, Alice, il reste encore un petit bot que je vais vous montrer. Donc, petit passage sur l'intelligence artificielle, on passe de mon app, on passe sur Alice. Donc Alice, donc, qui est un bot qui a été créé au début des années 2000. Voilà, c'est une AIML. AIML, c'est un langage carrément qui a été inventé. On retrouve ça pas mal sur d'autres systèmes, et là je vous laisse rechercher. Et là, d'ailleurs, ça parle directement de Her. Her, le film avec Joaquin Phoenix, mon héros. Il est trop beau, cet acteur est trop beau. Et puis il joue tellement bien, c'est fou quoi. Et du coup, il était vraiment génial dedans, où on le voit tellement vulnérable, avec la voix de l'intelligence artificielle, c'est Scarlett Johansson, juste génial quoi. Elle a une voix posée, vraiment quoi. On imagine derrière la personne, parce qu'on connaît l'actrice et puis elle n'existe pas quoi. Donc on a Daryl. Et donc le bot d'Alice. Le bot d'Alice, il est encore en fonctionnement, il est sur Pandora Bots, c'est une espèce d'archive. Si on lui parle, je pense qu'elle répond encore. Hello there, what's your name? On va lui parler en anglais parce que c'était quasi un projet qui est complètement anglais, donc Alice. J'adore. Ça me rappelle tellement quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout? Does it mean? Ça comprend pas. What does Alice means? Voilà, the computer matter not for human to understand. Se fout de notre gueule en fait. Sérieusement quoi. Du coup Alice, fait plein de choses, hein, répond et tout ça, mais en fait c'était juste une intelligence artificielle qu'on a entraînée
avec des phrases et du coup elle peut répondre à certaines choses mais pas à tout quoi. Donc c'était vraiment les débuts. Voilà, la tête qu'elle a quoi. Cette tête quoi, franchement. Je pense qu'à l'époque on avait besoin de personnifier les choses, donc voilà. Et du coup Alice, pour moi c'est la base de ce qu'on a maintenant avec ChatGPT par exemple, où on a aussi tout un moteur, où on entraîne une machine à comprendre la manière dont on communique. Et du coup, ben voilà, dans le cinéma, en tout cas, le côté science-fiction, on en a peur, mais affreusement, vous connaissez tellement de films. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que il va rien se passer de grave. En tout cas, je dis ça maintenant, on me mettra une claque dans 10 ans, mais faut pas en avoir peur de tout ça, ce sont des nouvelles technologies comme on en a eu auparavant, des choses qui seront à même d'être modifiées, d'être repensées, et tout ça pour dire que aujourd'hui vous avez en fait des tas de façons de s'en servir de l'intelligence artificielle. C'est juste pour moi un pote, un collègue, quelque chose qui va aider dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour bon, ok, mon métier pour coder, mais ça va être aussi pour voyager, pour plein de choses. Moi, je vous mets au défi. Un défi là tout de suite, c'est de voir si vous arrivez à rentrer chez vous sans appuyer domicile dans Waze. Parce que ça, c'est déjà une intelligence artificielle, par exemple. On en a des tas, mais vraiment. Donc, j'aimerais bien avoir vos avis et tout ça sur ce sujet-là. Et puis, bon, on va finir cette vidéo sur une belle mélodie. Je vous invite à revoir le film AI. À très bientôt!